Alors, on est dans le parc des vétérans de Lac-Mégantic. On est dimanche le 10 novembre 2024. Et il se passe ici à chaque année un phénomène naturel. C'est l'affray des truites grises aux abords du quai de Lac-Mégantic. C'est ça, les truites grises se regroupent là, pendant 2 à 3 semaines pour pondre leurs œufs sur les rochers qui bornent le quai de Lac-Mégantic. Alors, pour aller observer les truites qui sont en train de frayer au bout du quai, on va utiliser une lampe avec un bon faisceau pour pouvoir vraiment les localiser. Alors, j'arrive avec ma lampe ici. On va regarder dans le fond. Oh, il y en a beaucoup. C'est très inédit de pouvoir ainsi observer à l'œil ce phénomène naturel et probablement millénaire de l'affray annuel des truites grises dans le lac Mégantic à cette période-ci de l'année. Maintenant que l'on sait qu'il y a des truites grises qui feraient en abondance au bout du quai, on va aller les filmer cette fois-ci sous l'eau avec un drone sous-marin Power Vision qui a une caméra ici à l'avant, des lumières, des propulseurs. Donc, je vais rattacher le fil ici après le drone et on va l'envoyer naviguer sous l'eau pour les voir de plus près, ces fameuses truites. Alors, je prépare mon matériel ici. On voit à droite la console avec le joystick pour conduire. On voit le drone au centre. Et puis, on voit le rouleau de fil. Il y a plus de 200 pieds de fil qu'on peut déployer là, avec ce drone-là. Alors, mon drone est à l'eau. La télécommande est là. Ma bobine est là. On va envoyer le drone. Dans le drone plonge sous l'eau. Ce qui frappe le plus notre œil, ce sont ces nombreuses particules sédimentaires et micro-algues en suspension dans l'eau du lac Mégantic. Est-ce normal? Les voilà maintenant, en gros plan, ces fameuses truites grises en période de frai. Ce serait la présence d'amoncellements de grosses roches près du quai de Lac-Mégantic qui permettrait à leurs œufs de se fixer et de se développer jusqu'à l'éclosion des alevins au printemps. On peut apercevoir sur ce rocher de petits points blancs. Il s'agit possiblement d'œufs de truites grises fraîchement pondues. Cependant, ces œufs vont-ils éclore sur ces rochers recouverts de sédiments? Voilà la question. C'est le même processus de sédimentation qu'a subi une autre frayère aménagée il y a plusieurs années dans le secteur de Piopolis par le ministère de la Faune et des Parcs. Comme vous pouvez le constater par vous-même, ces sites de frai de la truite grise du lac Mégantic sont envahis de dépôts de particules sédimentaires qui affectent potentiellement le développement et l'éclosion des œufs. Il s'agit là possiblement de conditions défavorables à leur reproduction naturelle. C'est l'une des hypothèses que les biologistes du ministère de la Faune et des Parcs devront investiguer davantage afin d'expliquer le déclin accéléré de la reproduction des truites grises dans le lac Mégantic, dont traite la deuxième partie de cette vidéo. On se retrouve 4 jours plus tard, le 15 novembre 2024, au barrage qui sépare le lac Mégantic de la rivière Chaudière. On y remarque la présence de plusieurs personnes qui s'affairent à une opération de sauvetage des truites grises. Depuis le début des années 90, une équipe de biologistes du ministère de la Faune et des Parcs en Estrie, appuyée par des bénévoles de l'Association de chasse et pêche de lac Mégantic, se mobilise pour assurer le sauvetage de plusieurs centaines de truites grises prisonnières derrière un barrage qui les empêche de remonter au lac
après leur période de frai annuelle du mois de novembre. Cette année encore, plus de 450 truites grises ont été repêchées près des pelles du barrage délimitant le lac Mégantic et la rivière Chaudière afin d'être réintroduites plus en amont dans les eaux du lac Mégantic. Selon les biologistes, ces truites grises sont mieux adaptées aux eaux froides et plus profondes du lac Mégantic. Leur captivité prolongée en rivière, dans des eaux plus profondes et plus chaudes, les condamne à une mort certaine à très brève échéance. Si l'on repêche aussi facilement plus de 450 truites grises aujourd'hui, vendredi le 15 novembre 2024, au barrage de lac Mégantic, je n'ose penser aux centaines, voire milliers de truites grises qui, durant toute l'année, franchissent ce barrage mal adapté pour aller mourir d'un coup de chaleur dans les eaux plus profondes de la rivière Chaudière. Lors de cette opération repêchage, deux observations majeures s'imposent aux biologistes du ministère. Premièrement, les truites grises prises dans leur filet sont très majoritairement de petite taille, donc non reproductrices. Deuxièmement, 80% d'entre elles ne seraient pas des truites naturelles du lac Mégantic. Elles seraient en fait, à 80%, des truites ensemencées provenant de la station piscicole de Baldwin au lac Messawiki. On les reconnaît par l'absence d'une petite nageoire dorsale. Regardez si cette petite nageoire-là est plus là, ça veut dire qu'on l'a ensemencé. Okay. Normalement, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, là, cette petite nageoire-là. OK. Puis tu dis que les trois quarts, ça, 80%. c'est ensemencé. Ouais. Selon un rapport récent du ministère de la Faune daté de 2021, 100 000 truites grises auraient ainsi été ensemencées dans le lac Mégantic depuis le début des années 2000 afin d'en maintenir une population en équilibre. Malgré ces ensemencements répétés aux 2 ans, les biologistes observent tout de même une réduction très marquée des grandes truites grises reproductrices de 55 cm et plus dans le lac Mégantic. Maintenant que le camion est plein, ils vont aller transporter les truites grises dans le lac Mégantic, plus en amont, au niveau là, de l'auberge sur le lac, qu'on appelle le capitaine Provost. Une demi-heure, ça va. OK. C'est ici, au motel sur le lac, qu'on met les fameuses truites, qu'on remet les fameuses truites à l'eau. On voit qu'ils prennent en note tout le nombre de truites, ceux qui sont des truites naturelles et ceux qui sont des truites ensemencées. Les truites naturelles ont toute une nageoire, alors que les truites grises ensemencées ont une des nageoires dorsales, la dernière, l'a coupée, donc ça leur permet d'identifier facilement à quelle truite on a affaire. Ça, c'est le naturel. Peux-tu me la montrer, la naturelle? OK. Elle a une nageoire de plus, hein? La petite en bas, là? Oui. OK. On est rendu à 80%. 80% de poissons ensemencés. Même 13 et 85. C'est tout un travail remarquable de conservation qu'accomplissent année après année l'équipe de biologistes du ministère de la Faune et des Parcs de l'Estrie sous la gouverne de Jean-Sébastien Messier, qui peut compter heureusement à chaque année sur l'étroite collaboration de Pierre Grenier et de ses bénévoles de l'Association de chasse et pêche de lac Mégantic. Certains jours, le lac Mégantic nous apparaît d'un bleu magnifique et très rassurant. Cependant, certains autres jours, après de fortes précipitations, sa couleur tourne radicalement au brun en raison de l'érosion provoquée dans son bassin versant par des déficiences au niveau de certains aménagements résidentiels municipaux, ce qui entraîne des eaux chargées de sédiments dans des ruisseaux et des conduites pluviales mal adaptées. Ces décharges de sédiments répétées dans le lac Mégantic, année après année, ne sont sûrement pas favorables aux frayères de nos truites grises et autres espèces de poissons se reproduisant dans le lac Mégantic. Voici à quoi ressemblent certains secteurs de la baie des Sables lors de l'une de mes plongées sous-marines de l'été 2024.
Chaque année, le ministère de l'Environnement fait le suivi de la transparence des eaux du lac Mégantic à 2 endroits précis à l'aide de disques de Secchi. Leurs récentes observations de 2023 confirment que le lac Mégantic présente un certain signe d'eutrophisation. Dans ce contexte, le ministère recommande l'adoption de mesures pour limiter les apports de matières nutritives issues des activités humaines. Il recommande aussi une évaluation complète de l'état tropique du lac tenant compte de certaines composantes du littoral telles que les plantes aquatiques, le périphyton et les sédiments. La survie de la truite grise du lac Mégantic ne peut plus uniquement être maintenue artificiellement par des ensemencements massifs du ministère de la Faune. Il faut renverser la vapeur pour en sauver aussi notre majestueux lac Mégantic. En terminant, tous les Méganticois ainsi que les élus de l'ensemble des municipalités riveraines du lac Mégantic se doivent de mieux considérer et de mieux supporter l'engagement et les efforts de ces ardents défenseurs de la truite grise d'origine millénaire du lac Mégantic. Il ne faut surtout pas sous-estimer le déclin de la reproduction de la truite grise dans le lac Mégantic. Merci de votre attention et agissons ensemble.